du centre et de l'ISPED, donc avec Rodolphe, on accueille, et Christophe bien entendu, on a plaisir à accueillir les nouveaux enseignants-chercheurs et chercheurs qui nous ont rejoints, alors pour cette année, dans les 2 années en fait, qui viennent de s'écouler. Et donc on commence cette session-là, on enchaîne directement avec l'Assemblée générale, et on commence par quelqu'un qui n'était pas sur le programme initialement, donc on s'excuse, mais sa directrice d'équipe s'est manifestée très activement pour qu'elle vienne évidemment se présenter et qu'on puisse l'accueillir. C'est Camille Ouvrard, donc elle qui travaille sur les sources de vulnérabilité socio-économique et psychosociale dans le vieillissement. Vous voyez dans quelle équipe, dans l'équipe de Hélène Amieva du centre, elle se situe, de l'observation à l'intervention. Et donc ça résume tout effectivement l'ensemble du panorama des activités de santé publique. Et on lui laisse la parole donc pour 10 minutes plus 5 minutes de commentaires ou de questions pour toutes les présentations de ce matin. Bienvenue Camille. Merci beaucoup. Je commencerai par présenter très brièvement mon cursus et puis je consacrerai la plus grande partie de ma présentation à mes travaux de recherche. J'ai obtenu en 2011 ma licence de psychologie dont la 3e année a été effectuée au Canada, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et en 2014, j'ai obtenu mon master professionnel en psychogérontologie et santé publique à l'Université de Bordeaux. La double spécialisation de ce master professionnel m'a encouragée à poursuivre en recherche et à débuter une thèse de doctorat en psychologie sous la direction de Hélène Amieva, donc dans l'équipe psychoépidémiologie du vieillissement et des maladies chroniques. À la suite de cette thèse, j'ai débuté un postdoctorat dans le service de gériatrie du docteur Avila Funes dans l'Institut national des sciences médicales et nutrition Salvador Subirán à Mexico City. Et dans le même temps, j'ai été recrutée pour l'année universitaire 2017-2018 à l'Université de Bordeaux en tant qu'ATER, attaché temporaire en enseignement et en recherche, en psychogérontologie et en méthode et traitement des données appliquées à la psychologie. Donc, mes travaux de recherche s'inscrivent dans une double problématique de santé publique. Il s'agit de l'étude de l'impact de la précarité. J'entends par là des sources de vulnérabilité socio-économique et psychosociale sur la santé dans le vieillissement. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes font l'expérience de la précarité. Dans le cadre du vieillissement démographique, nous nous retrouvons face à une nouvelle population qui est la population des personnes âgées et précaires. Si l'on en croit les chiffres de l'INSEE, aujourd'hui, plus de 10% de la population des personnes âgées vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc je vous présenterai d'une part mes travaux ayant participé à l'identification des déterminants qui sont à l'origine de ce vieillissement délétère à travers une approche observationnelle et d'autre part une étude de faisabilité que je coordonne actuellement qui vise à tester l'implémentabilité d'une prise en charge non médicamenteuse de la démence et donc là à travers une approche interventionnelle. La première partie de mes travaux de recherche s'adosse à des études de cohorte que vous connaissez bien et donc que je ne vous présenterai pas. La première étape de mes travaux a été de créer une mesure de précarité, donc qui respectait la nature de la précarité, qui est une mesure donc multidimensionnelle. L'idée, c'était de réussir à caractériser le contexte psycho-socio-économique de vie des personnes âgées. Donc, dans un premier travail, on a étudié l'impact de la précarité sur le vieillissement cognitif et on a pu montrer que cette précarité individuelle, elle était associée à un déclin cognitif accéléré et à un risque de démence qui était augmenté. Dans un deuxième travail, on a souhaité s'intéresser à un autre type de précarité, la précarité géographique, c'est-à-dire mesurée à l'échelle du bassin de vie. Et donc, on s'est demandé quel était l'impact de ce type de précarité géographique sur la survenue de la démence. On a souhaité, dans cette étude, prendre en compte le biais de sélection par la mort. Et donc, on a utilisé un modèle ILNESDES.
Eh bien, ce que ce travail a montré, donc bien entendu, la précarité individuelle, elle est associée à un surrisque de démence. Ça, on l'avait montré dans le premier papier. Mais par contre, la précarité géographique, quant à elle, elle n'était pas associée à la survenue de la démence. Dans un troisième papier, on a voulu s'intéresser à un autre type de vulnérabilité, cette fois-ci une vulnérabilité physique, et cela à travers le syndrome de fragilité. Et donc la fragilité et en même temps la précarité partagent des similitudes, mais on avait envie de savoir si la contribution au risque de décès était similaire ou non. On a pu montrer dans ce papier que ces deux états augmentent bien le risque de décès, ça nous le savions, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils augmentent le risque de décès dans la même mesure, c'est-à-dire qu'être précaire d'un point de vue psycho-socio-économique augmente le risque de décès exactement quasiment dans la même mesure qu'être fragile physiquement. Et aussi, ce qu'on a vu, c'est que la contribution de ces deux états, elle était indépendante. Les principaux résultats que je vous présente ici sont issus des modèles ajustés sur des variables sociodémographiques et de santé, mais également prennent en compte les deux facteurs d'exposition dans les mêmes modèles. Dans le même sens, dans cette étude, nous avons confirmé la valeur prédictive de la vulnérabilité sociale. Donc ça, c'est une mesure qui est proche de la mesure de précarité. Et donc, on a confirmé la valeur prédictive d'un index de vulnérabilité sociale sur le surrisque de décès. Et cela avec également un ajustement sur l'âge, le genre, mais aussi une mesure de fragilité physique, et notamment au moyen de l'index de Rockwood, donc d'accumulation de déficit. Concernant mes autres thématiques de recherche, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec l'équipe INSERM à Villejuif qui coordonne l'étude Constance. Et cela nous a permis de proposer des normes pour 5 tests neuropsychologiques que nous avons obtenus au moyen de la méthode du quantillage, avec ajustement sur les variables sociodémographiques. J'ai également collaboré à des travaux qui ont été menés au sein de mon équipe de recherche, donc notamment des travaux sur l'impact des troubles de l'audition sur le vieillissement, sur la santé dans le vieillissement. J'ai également participé à un travail au Mexique, cette fois-ci, qui s'intéressait aux symptômes dépressifs dans une population particulière, qui est la population des personnes âgées vivant avec le VIH. Donc je vais maintenant vous présenter la deuxième partie de mes travaux. Dans le cadre de mes recherches postdoctorales, j'ai souhaité davantage m'inscrire dans une approche interventionnelle. Et c'est dans ce cadre que, actuellement, je coordonne une étude de faisabilité qui vise à tester l'implémentabilité d'une prise en charge psychosociale et non médicamenteuse de la démence dans un contexte de routine clinique, donc à l'Institut national au Mexique, où je réalise mon postdoctorat. Donc très brièvement, un premier séjour en octobre 2017 m'a permis de rédiger le protocole de cette étude, de former les psychologues du service de gériatrie au Mexique à cette prise en charge non médicamenteuse de la démence. Le protocole a été accepté en décembre, ce qui nous a permis en janvier, lors d'un second séjour au Mexique, de commencer à réviser les dossiers des patients en vue de leur inclusion. Donc les inclusions, elles ont commencé en février, et à ce jour, il y a 27 patients qui sont inclus. Et donc, j'organise des visioconférences de suivi de cette étude tous les 15 jours. Donc, je travaille à distance avec le Mexique actuellement. Donc, au 1er novembre 2018, j'ai été recrutée en tant que maître de conférence en psychologie, et notamment en méthode et traitement des données appliquées à la psychologie. Donc d'un point de vue de la recherche, j'ai la chance de pouvoir être recrutée dans mon équipe initiale, donc l'équipe CEPIA, dirigée par Hélène Amieva. Et en ce qui concerne l'enseignement, je suis rattachée à l'Université de Bordeaux, mais à la faculté de psychologie, donc sur le site qui se situe sur la place de la Victoire, à Bordeaux. Concernant mes projets en recherche, actuellement, je poursuis mon étude de faisabilité au Mexique. Et donc, les projets, je souhaite poursuivre
mon intégration dans une approche davantage interventionnelle. Et actuellement, je suis en train de travailler avec une équipe au Chili pour pouvoir répliquer cette étude de faisabilité actuellement menée au Mexique, au Chili. Donc là, on est en train de mettre en place cela au Chili. Concernant les enseignements, eh bien, la majorité de mon service est dédiée aux méthodes et traitements des données en psychologie. Donc, j'interviens à différents niveaux pour ces étudiants en psychologie. J'interviens également dans des enseignements davantage liés à de la méthode de lecture d'articles scientifiques. D'un point de vue un petit peu plus clinique, et lié à ma formation initiale, eh bien, j'encadre des mémoires professionnelles pour les étudiants du Master 2 professionnel en psychogérontologie et santé publique. Et je suis également les stages de ces mêmes étudiants en Master 2 professionnel. Et enfin, j'interviens également pour des enseignements en ce qui concerne la culture et les compétences numériques, en lien également avec la certification PICS pour les étudiants de licence 2 en psychologie. Voilà, je vous remercie de votre attention.